bombarde le grade. Gbagbo le jette, bombarde le grade. Gbagbo le jette à Akwedo, pensant que le gars est loyal. Gbagbo le bombarde, colonel. Puis Gbagbo le met sur le plus grand camp militaire de Côte d'Ivoire. Gbagbo met un djoula là-bas. Gbagbo, c'est sa bonne foi. Gbagbo dit, papa dit, comme il est djoula, je ne le mets pas là-bas. Il a fait du bon travail à tout le bleu. Il a massacré ses frères djoula là-bas. Tous les rebelles qui venaient à tout le bleu là. Il les a chicotés là-bas. Donc il a gagné la confiance du président Gbagbo. Mais Gbagbo le met. Et le jour où le président Laurent Gbagbo a besoin de lui là, c'était le jour où Doumbia dit l'armée de Côte d'Ivoire, lui, les éléments qu'il commande là, au premier bâton, personne ne sort. L'armée, c'est les ordres. Personne ne sort. Tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Quand on dit Akwedo là, dans Akwedo, il y a le bébé. Bébé là, ça peut, quand on dit le bébé, c'est le bataillon blindé. Bébé peut commander au moins, si tu veux le bébé là, bébé minimum, quand on dit au bébé là, il peut avoir 1000 personnes au bébé. Ça c'est le bébé, hein. Ça c'est le minimum, ils ont le minimum. Ça peut monter à 1500. Il y a le bazar. Il y a le BAS. Il y a la CECAS. Il y a la CCS. Et puis il y a les compagnies. Il peut y avoir 9 compagnies militaires à Akwedo. Donc il faut compter au moins tes éléments sortent. Dans l'armée là, c'est la tête qui commande. Si le général de Gbagbo dit on ne bouge pas, personne ne bouge. Gbagbo ne nous commande pas. Nous, c'est notre patron qui nous commande. C'est Gbagbo qui l'a mis. Donc lui, là, il reçoit les ordres de Gbagbo. Nous, on reçoit les ordres du général Dogbo Blé. Ça descend. Gbagbo parle à Dogbo. Puis Dogbo nous fait... Le général Dogbo fait descendre les ordres sur nous. Gbagbo, le président Laurent Gbagbo peut parler au général Dogbo. Le général Dogbo va dire il n'exécute pas. Gbagbo ne peut pas sauter le général Dogbo Blé pour nous donner les ordres. Nous, on n'exécute pas. Dans l'armée, c'est comme ça on est formé. Quand tu es militaire, c'est comme ça. C'est ton patron qui te commande, qui nous donne les ordres. Dans l'armée, c'est la hiérarchie. Donc, quand Gbagbo, il donne les ordres à Mangou, Mangou, bien qu'il était traître, il donne les ordres à Doumbia. Il dit, libère les enfants, on laisse le terrain. Doumbia dit, blanc. Il ne libère pas. Et puis là, ça garde la pochette, là, c'est militaire autour de lui. Tu peux le faire voir. Tu peux le faire voir. Quoi? Doumbia dit, il dit, personne ne sort. Toi, tu peux faire voir. Il est chef de corps du premier bâton d'infanterie d'Akwedo. Il commande 4000 militaires. Donc, il n'y a pas de capitaine qui peut se rébeller tout ça. Tu te rebelles sur quoi? Contre ton patron? Non, c'est 2-3 capitaines qui veulent que me mette, je sais pas. Non, tu peux même pas, c'est ton patron. Lui, il est officier supérieur. Capitaine, c'est même pas officier supérieur. Capitaine, c'est pas officier supérieur. Capitaine, c'est pas officier supérieur. C'est-à-dire que Doumbia, il est colonel. Quand il gérait le camp commando du premier bâton de d'Akwedo là, c'est un colonel qui parle le mettre aux arrêts, ou un général, pour insubordination. C'est-à-dire que Mangou pouvait aller l'attraper pour le mettre en prison. Mais qui a quai? Le pays est mélangé. Tu sais ce qui t'attend là-bas? Ils ont fermé Akwedo. Tu sais, il lui compte sur quoi? Puis il a fermé Akwedo là. Il compte sur quoi? Il a fermé toutes les poudrières. Tu penses qu'il pouvait ça? Je veux dire qu'il était capable de donner l'ordre à ces gars de tirer sur Mangou. Alors? Ah bon? Toi, tu fais rien. Mais si ces gars ne sont pas prêts, pourquoi il a fermé Akwedo? Pourquoi il a fermé? Tu penses qu'il se lève comme ça, il se lève comme ça, puis il ferme Akwedo? Pour fermer Akwedo là, lui, il est dans son bureau. C'est les éléments qui sont sur le terrain là, qui exécutent ses ordres. Et puis, un chef de corps, je te fais une confidence aujourd'hui, qu'un chef de corps, on l'a fait quelque part là, il s'arrange à ce que tous ces éléments de confiance avec qui il travaille là, il les affecte là où on l'a affecté. Il fait une note de service et puis on les ramène autour de lui. C'est comme ça eux tous font.
Tu comprends? Quand le général de Gaulle était au bébé, là, et puis on l'a affecté à la présidence, il a fait une note de service. Tous ces gars de copains qui étaient au bébé, premier bâton, là, au bébé, là, on les a affectés à la présidence. Parce que c'est ses hommes de confiance. Doumbia aussi, là, il a fait venir ses hommes de confiance. Et puis, il y avait les militaires rebelles, les militaires qui étaient rebelles, qui étaient à Kwedo, qui l'ont rallié. Essaye de comprendre un peu. Essaye de comprendre. Ah, donc, Il du coup, avait déjà... si je comprends bien, si Doumbia était du côté des rebelles, ce qui veut dire que, alors pourquoi la France a bombardé Akodo? La France n'a jamais bombardé Akwedo. Sinon, la France allait tuer Doumbia. C'est les poudrières ciblées que la France a bombardées. La France n'a jamais bombardé Akwedo. On dit que la France a bombardé Akwedo. Non. Ce n'est pas un bombardement en tant que tel. C'est un bombardement stratégique. C'est les poudrières. Entre les poudrières, là, ce n'est pas au camp. C'est autour du camp, derrière le camp. Voilà. Les poudrières, là, ce n'est pas dans le camp. Ce n'est pas à côté des habitations. Ce n'est pas à côté de la maison des troupes. Non. Les poudrières, même d'Akwedo, là, c'est isolé. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. La France n'a pas pris un avion pour venir tirer où il y a les militaires. Non, ils ont détruit toutes les poudrières. Mais c'était un coup monté. Celui qui était dans l'hélicoptère, c'était Déto Leto. L'hélicoptère qui bombardait les poudrières, là, qui montrait les poudrières, là, c'était le général Déto Leto. Déto Leto, là, c'est lui qui commandait le premier commando parachutiste de Côte d'Ivoire, qui a été créé par Guy Robert, Féguier Robert. Déto Leto, là, qui l'a nommé général, c'est pas Gbagbo. C'est pas Gbagbo. Mais pourquoi tous ceux-là sont rebelles contre Gbagbo? Parce qu'ils ont demandé à Gbagbo de faire la guerre. Gbagbo dit, ne veut pas. Donc, si on t'a demandé de mater la rébellion, que tu dis, tu ne veux pas. Maintenant, si les rebelles viennent t'attaquer, là, ils ne t'écoutent pas, en fait, parce qu'ils t'ont parlé, en fait. Ah oui, T'ont parlé. c'est ça. Justement. Il t'a dit que tu vois la photo qu'elle a. C'était le jour où Gbagbo disait qu'il ne fait pas la guerre. C'était une réunion avec tous les officiers de Côte d'Ivoire au palais présidentiel. Gbagbo dit, je ne ferai pas la guerre. Je vous jure, voilà, mes deux mains, les mots étaient là. Ça sonnait dans mes oreilles. Il dit, il ne fait pas la guerre. Gbagbo a parlé, il dit, il ne fait pas la guerre. Vous me demandez de faire la guerre. C'est pas il a parlé. C'est vous-même là, vous allez quitter derrière moi. Mais quand tes officiers te demandent de faire la guerre, et quand toi, tu ne veux pas faire la guerre, quand tu t'en vas donner, par exemple, 500 millions à Kone Zakaria, pourtant la gendarmerie n'a pas de char, pourtant le colonel-major Abey a fait une liste d'armement qu'il veut. Je me rappelle bien, Abey, moi, j'ai eu le colonel-major Abey, il avait demandé un truc de 400 millions pour acheter les chars en Afrique du Sud. Les conseillers du président Laurent Gbagbo ont dit à Gbagbo, au président Laurent Gbagbo, qu'Abey, là, il est baoulé. Que les chars qu'il demande là, c'est ce qui a été dit là. Ce qui a été dit là. Il n'est pas dit qu'il a entendu ça dans la bouche de quelqu'un. Le colonel-major Jean-Noël Abey, il m'a appelé au téléphone. Il m'a tout expliqué. On a passé près de 1h30 au téléphone ensemble. Lui, il est venu faire école de blindés en Europe. Il a fait 1 an. Il est retourné. Le président Gbagbo l'a pris. Viens, tu as commandé l'escadron blindé de la gendarmerie. Il dit, bon, comme tu veux que je commande, voici la liste d'armement que je veux. Voici les chars que je veux. Monsieur le Président, c'est pour votre sécurité. Tu veux que je commande les blindés? Moi, Gbagbo dit, oui, on m'a parlé de toi. Il dit, ok, voici la liste. Sur les 400 millions, Gbagbo sont avec quelques nouveaux. Et puis ils ont donné à Abey. Les chars même sont gâtés. Donc Abey, il fait la liste pour renouveler tous les chars. Avant les élections, hein, pour renouveler tous les chars. Ça fait 400 quelques millions. Le président Laurent Gbagbo veut donner l'argent. Les conseillers, parce que les conseillers là, il y a des gens qui te conseillent pour te nuire. Les gens qui vont venir vers toi, ils vont donner un conseil. Tu vas penser que le conseil là, c'est pour te sauver. C'est comme ils donnent l'exemple par exemple. Oh ma chérie, ton gars là, c'est vrai qu'il a l'argent, mais il te trompe. Oh, il n'est pas fidèle, il faut le laisser. Mais quand tu as laissé ton gars là, la même qu'il a dit laisser ton gars, il n'est pas fidèle là, elle va le sortir avec lui.
La vie, c'est comme ça. C'est pourquoi il faut avoir le discernement des conseils qu'on te donne. Et les conseils qu'on te donne, c'est pour t'auto-détruire toi-même si tu mets en pratique. Et pas dit quelqu'un m'a dit, hein, c'est le colonel-major Jean-Noël Abbaye qui m'a appelé. 400 millions, ils leur donné 40 millions pour renouveler. Bon, 40 millions, ça devait quel char? 40 millions, ça peut payer quel char? Mais pourtant, Gbagbo a envoyé Tagro au Bénin pour donner 500 millions à Kone Zakaria. Est-ce que tu comprends? Moi, ici, commandant du GEP, Jean-Noël Abbaye, il te fait une liste de 400 millions. Il fait une liste de 400 millions pour avoir les chars de la gendarmerie. Conseil de Gbagbo dit, pas donner, hein. Abbaye, il est baoulé. Il va retenir les chars là contre toi. Et puis c'est comme ça. Ils n'ont pas payé les chars. Ils n'ont pas payé les chars. Donc, qu'est-ce qu'Abbaye fait? Abbaye, lui, il aime Gbagbo. Il s'arrête à ce qu'on lui donne un peu d'argent. Il s'en va en Afrique du Sud. Il paye les pièces des chars. Et puis il envoie en Côte d'Ivoire. Il arrive à mettre certains chars en marche. Si tu comprends. Un jour, le GEP avait besoin de carburant. Abbaye, il rappelle la présidence. On lui dit d'aller voir, c'est pas le DG de la CIE. Il va lui donner un bon de carburant, de l'argent pour acheter ses carburants. Pour son équipement, pour son équipage. Mon frère, ce jour-là, le colonel-major Jean-Noël Abbaye, il a pleuré dans sa voiture. Selon ces mots qu'il m'a dit, il dit qu'elle allait voir le DG, je ne sais pas, de la CIE. Le gars lui a donné une enveloppe. Donc lui, tu sais, il n'a pas regardé, donc il est descendu. Il est dans sa voiture, puis il y a une voix qui lui dit, il faut aller dans l'enveloppe. Quand il a ouvert l'enveloppe là, c'était 15 000 qui étaient dedans. 1000 francs, sont 15. C'est ça que tu as dans l'enveloppe là. Ça peut payer quel carburant? Pas possible, quoi. Ça peut payer quel carburant? Et ça là, il n'est pas dit, c'est quelqu'un qui m'a dit, hein, le colonel-major Jean-Noël Abbaye, c'est lui qui m'a dit ça. Donc, il y a des gens autour de Gbagbo qui travaillent contre Gbagbo. Il y a des gens autour de Gbagbo là qui travaillent contre Gbagbo. Ah, ils avaient un peu chez Gbagbo, puis deux peu chez Ouattara. Donc, les conseils qu'ils donnaient à Gbagbo, c'est pour le nuit. C'est simple. Il y a des gens. Il y a un qui a dit, tiens, je ne crois pas. Tu ne crois pas? Bon, il dit qu'il parle là. Peut-être le colonel est sur le live. Vous ne savez pas, il est sur le live. Je vous dis que le colonel Abbaye est sur le live. On ne peut jamais mentir sur quelqu'un qui est sur le live. Jamais de la vie. Il n'y a pas un de mes lives qui n'est pas dessus. C'est mon vieux. Moi, je n'ai pas dit que Gbagbo n'est pas responsable. Moi, je n'ai pas dit que Gbagbo n'est pas responsable de ses actes. Mais je vais te dire que simplement, mon frère, 80% des conseillers de Gbagbo travaillent contre Gbagbo. Je te donne une preuve palpable. Comment tu expliques que l'aide des camps du président de la République, Gbagbo Laurent, son aide des camps, c'est quand Gbagbo arrive là, quand le côté arrive là, lui qui est dans la première voiture, qui sort, venir payer Gbagbo est lourd, hein. Gbagbo lui, ne peut pas descendre de voiture. Gbagbo est lourd. Quand Gbagbo arrive là, c'est qu'en haut de sa voiture là, Gbagbo attrape, il y a un truc dans la voiture qui l'attrape. Et puis, Allogène attrape Gbagbo. Et puis, il y a un protocole de Gbagbo qui vient, qui abaisse la tête de Gbagbo. C'est pas Gbagbo qui abaisse sa tête. Gbagbo, on abaisse sa tête. Gbagbo, on abaisse sa tête. Et puis, on le tire pour sortir. Moi, c'est à l'honneur, ça se passe toujours devant moi. Allogène là, lui qui tirait Gbagbo là, il est aidé aujourd'hui. C'est son cousin. Comment tu t'expliques? Comment tu t'expliques? Voilà, les gens travaillent, les gens sont autour de Gbagbo. Mais ils travaillent pour Ouattara. Tapoter, s'il vous plaît, tapoter là, comment ça bugger? Comment tu expliques? Il n'a pas dit que Gbagbo n'est pour rien. Mais quand tu as des mauvais conseillers
qui vont t'influencer. Toi, tu peux faire quoi? On dit c'est son neveu et non son cousin. Toi, tu peux faire quoi? Non, c'est chaud, hein. C'est compliqué, ouais. Qu'est-ce que tu peux faire? Quand tu as ton neveu, Même famille. c'est-à-dire que ton neveu, ça veut dire que ton neveu, peut-être que c'est la femme de ta soeur. Ton neveu, c'est la femme de ta soeur, qui aujourd'hui est DR. Toi, tu peux faire quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Rien. C'est foutu, quoi. Ça dépend de ce qu'on te dit. Tu as des conseils qui te disent souvent par exemple, tu as envie, souvent tu es pris entre le marteau et l'enclume, tu n'as pas envie de faire la guerre. Tu n'as pas envie de faire la guerre, tu n'as pas envie de sortir. Souvent, moi, par exemple, là, il y a des jours où il n'y a pas envie de sortir. Mais dans notre bon là, dans l'armée, là, c'est moi, je suis couché. Et puis, s'il y a, si ils sont 5, ils vont dire, ah, Bobby, on a sorti, ou bien on fait ça, on fait ça. Il dit, non, il ne fait pas. Mais il y a un là, il connaît mon point faible. Quand il va venir, comment là? Oh, tu fais quoi ici? Sortons là, chacun prend, lève-toi en bougie. Tu vois, il y a toujours quelqu'un qui peut te motiver à sortir. Et les gens connaissaient le point faible de Babo. Hein, Babo ne veut pas la guerre. Donc, comme Babo ne veut pas la guerre, allons dans son sens. On va l'amener à ne pas faire la guerre, à ne pas payer les armes. Voilà. C'est comme ça. J'ai une question à te poser, une question. Mais ça, faut nous répondre franchement. En fait, faut nous répondre avec vérité. Est-ce que, si vraiment l'armée ivoirienne se battait, est-ce qu'ils auraient été capables d'empêcher la France dans les Gbagbo? Très bonne question. Les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, si le président Laurent Gbagbo voulait se battre, il était toujours au pouvoir. Il était toujours au pouvoir. Il était toujours au pouvoir. La première... Aussi, en fait, ils allaient envoyer des renforts, en fait, ça serait une guerre longue, en fait. Gbagbo était toujours au pouvoir. Ouais, tu vois, il y a un qui a écrit. Il faut lire les commentaires. Le rêve de Gbagbo, c'est d'avoir désarmé les Ouais et les Kroumains à l'ouest. Gbagbo a désarmé tous les gars de l'ouest. Il allait les arracher, tous les armes là-bas. Tous les FLGO, ceux qui se battaient pour lui là. Est-ce que tu as déjà vu Ouattara désarmer les dozos? Tu as déjà vu Ouattara désarmer les dozos? Gbagbo, tout l'ouest, les FLGO, les Kroumains là, Gbagbo les a désarmés tous. On ne sait pas qui l'a mis en confiance, qui l'a dans ce conseil-là. Il faut lire les commentaires. Ce jour-là, Kassarate a pleuré. Il te dit bien, Kassarate me dit, mais faut laisser Calibre 12, il faut payer Calibre 12 pour les donner. Hein, monsieur le président, tu prends toutes les armes là, donne les Calibre 12 quand même. Hein, même si les gens parlent, on dit non, c'est des chasseurs. Gbagbo dit, il ne veut pas. Que je ne veux pas que la civile ait des armes. Est-ce que tu comprends un peu? Ah, donc, voilà. Il faut écouter Fanny, il dit, ça c'est vrai. C'est le commentaire d'un Djoula, hein. Fanny, il dit, ça c'est vrai. On est parti là-bas avec Gbagbo. On a ramassé tous les armes là-bas pour les rentrer à Abidjan. Est-ce que tu comprends? Mais ça dépend des conseils qu'on te donne. Est-ce que les conseils qu'on te donne, c'est pour t'arranger? D'autres, c'est pour te nuire. C'est pas pour t'arranger. C'est pas pour t'arranger. D'autres, c'est pour te nuire. Moi, il y a un ami là, il a fait sa voie à Abidjan. Il faisait la navette. Il est parti à Abidjan, puis il a croisé une fille. Il a loué la maison pour la fille, il a tout mis dedans, puis il est venu en France. Il paye la maison de la fille, puis il lui envoie 200 000 chaque fin du mois. Sa camarade, la fille a sa propre camarade, venue dire, donc, toi le gars là, tu es dans sa maison, tu manges, tu grossis, puis tu l'attends. Hein, tu ne sors pas. Lève-toi, on sortit un peu là. Allons boire des bières. C'est sa propre camarade, hein. C'est-à-dire qu'elle a vu le bonheur de sa camarade. Ah, ton gars là, toi tu l'attends. Toi, tu es sûr que lui, là, où il est là, il ne cherche pas femme. Toi, tu l'attends. Elle a commencé à blaguer sa copine, blaguer. Un matin, sa copine a commencé à topper son gars qui est en France ici. Un matin, le gars qui est en France est parti l'attraper, l'a chasser de la maison. Elle est retournée en famille. Souvent, les conseils qu'on te donne là, c'est pas pour te sauver. Hein. C'est pourquoi, dans le conseil, il y a la réalité et puis il y a la vérité. C'est ça que tu comprends? Dans le conseil qu'on te donne là, il y a la réalité et puis il y a la vérité. Si Gbagbo voulait faire front, la rébellion ne pouvait jamais l'amener au pouvoir.
Si Gbagbo voulait faire front, la rébellion n'allait jamais l'enlever du pouvoir. Est-ce que tu me suis? Ouais, Fanny, bonsoir. Ouais, bonsoir, commandant Mobi. Comment tu vas, Fanny? Oui, Dieu fait grâce, non? Et de votre côté? Ouais, ça va. Allez, quoi, les nouvelles? Non, il n'y a rien de grave, non. On est là, comme ça fait des jours. Au fait, ce que tu dis là, moi, j'ai toujours dit, hein, moi, c'est vrai, moi, j'ai RHDP. Mais moi, je suis un petit de Trècheville, non? Avenue 2, là. D'accord. Non loin du grand marché de Trècheville, là. Je connais ça fort même, en face de Ouais, la gare républicaine. ouais, exactement, non. Ce que tu dis, d'une part, c'est la vérité, hein. Si l'armée voulait faire la guerre, là, nous, là, il y a longtemps, on est mort même. Je te le dis. Parce que là, Vous avez compris, non? Vous avez compris, parce non? que là, D'accord. la guerre, là, quand ça a commencé, là, nous, on voyait ça en jeu, au fait. Je te le jure. Moi, si tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là, et puis je ne parle pas là, mon frère, si Dieu t'a sauvé dans quelque chose là, il ne faut pas penser que tu es fort. Ça, c'est vrai. Ceux qui parlent beaucoup, oh, c'est comme si, commandant, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu, je te le jure. Non, non, moi, personnellement, moi, ma photo est sur mon truc, hein, moi, il ne s'est pas caché. Hein. Moi, personnellement, j'ai sauvé des gens qui ont pris balle. Je te le jure. Mais si les gars là voulaient faire la guerre, vraiment là, commandant, moi, personnellement, moi, j'étais mort. Je te le jure. Vous avez compris, non? Je te le Vous avez jure sur compris? tout ce que je cherche. D'accord. Il y a beaucoup de choses, je ne peux pas rentrer dedans, c'est vrai, mais je te dis la vérité, commandant. Clair même. Garde républicaine là, quand les Français ont fini de bombarder garde républicaine là, il n'y avait personne dedans, les gens sont rentrés pour aller prendre pistolet, il y a beaucoup, c'était vide, les gars là, ils ont replié au fait. Comment on appelle, commissariat du 2e arrondissement là. Quand on est venu, on est rentré, les policiers étaient déjà partis, mais quand les gars de, comment on appelle, GR sont venus là, ils ont rasé, ils ont vu le monde qui était dedans là, commandant, ils ont sciencé quoi, je te le jure. On est rentré dedans, commandant, on a sauté par derrière. Mais c'est-à-dire que si les gars voulaient appliquer là, ils allaient faire trop de dégâts. Non, mais ce jour-là, si tu te rappelles bien, on avait encerclé, mais on n'a pas tiré. Si tu te rappelles Mais bien. si, c'est de ça que je suis en train de parler. Voilà pourquoi il dit que quand ils sont venus, ils ont rasé, ils ont regardé dedans. Et puis ils ont tiré en l'air, ils sont partis. C'est ce que je suis en train de te dire. Vous avez compris, non? Vous avez compris, non? C'est ce que je suis en train de te dire. Vous avez compris, non? Ça, c'est quelqu'un qui était sur les lieux. Quand on est arrivé là, on Moi, a j'étais sur le... Moi, on a j'ai vu pas... des gens dedans. Et puis on n'a pas tiré sur eux, puis on est parti. Voilà, On n'a pas parle... tiré sur eux, puis on est parti. Moi, je parle de ce que nous, on a fait. Nous, on était sur le terrain. Nous, on voyait ça en amusement. Au fait. Mais, pourtant, clair même, je te dis la vérité, l'armée de Côte d'Ivoire, clair même, ils sont prêts. C'est pas amusement. Je ne connais pas pour les autres pays, hein, mais l'armée de Côte d'Ivoire, mon frère, s'ils ont eu pitié de toi, il ne faut pas penser que tu es fort. Tous nos gars, quand on parle des rebelles, quoi, là, mon frère, il n'y avait pas de formation, rien. Oh, il n'y avait pas rien. Il n'y avait pas de formation. Les gars, ils ont sciencé. Le corps à biais, le vrai corps à biais, ils ont sciencé. Je t'ai dit, commandant, nous, on marchait au milieu du goudron comme ça. Hop, les gars, là, quand les gars rafalent, comme ça, là, ça prend tous ceux qui sont sur le goudron. Ça, à la fin, on a compris qu'il faut se, comment on appelle ça? Il faut se coller au mur, au fait, pour marcher. En conclusion, moi, je te dis que après tout ça, là, quand ils ont attrapé Gbagbo, commandant, je peux te dire que j'ai fait près de 2 jours, je ne suis pas sorti. Quand j'ai imaginé la scène, tout, j'ai dit, je venais, je passe entre les corps habillés, je passe. Après, quand ils ont attrapé Gbagbo, commandant, j'ai dit, monsieur assis à la maison. Non. Et puis, quand ils regardaient les scènes que j'ai traversées, j'ai compris que non, les gars, là, ils ont sciencé. Clair. Mais quand ils ont attrapé, comment on appelle, quand les gars devaient libérer GR, la Trècheville, là, je te rappelle qu'il y a un militaire qui a tiré dans la foule au quartier Apollo. Je ne vais pas dire son nom. Il ne sait pas, parce qu'il ne faut pas rappeler les vieux souvenirs. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est mes promos. Ah. Lui-même qui a pris PKM pour tirer dans la mosquée là. Si tu te rappelles. C'est mes promos.
Je ne vais pas dire son nom parce que tu Voilà. sais, c'est des trucs qu'ils ont passé. Je sais Ils pas si sont tu vois un passés. peu. Voilà, Affirmatif, affirmatif. voilà, faut pas dire son nom. Sinon, c'est un de nos vieux pères. Par exemple, que les jeunes de 13 vivent avec la garde républicaine. C'était une famille, au fait. C'était Justement, une famille. justement. Parce que les gars quittaient au camp, ils rentraient au quartier, ils viennent manger les shows. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ouais, je connais bien même. Aïe. Bon, moi-même, mon papa était du corps. Est-ce que tu vois un peu? Au Caillou, à l'avenue 12. On Merci. s'asseoir avec vous, à l'ONU. Merci. À Merci. l'ONU. On cherchait vos À l'ONU, souvent, exact. souvent, il y avait les discours. C'est On ça, allait boire exact. là-bas. Et puis, Exactement. quand on les gars tombent, qu'on paye boisson pour tout le monde. Venez, C'est le show ça. est chaud. On te connaît pas. On dit, viens vous asseoir, on boit. Merci. C'est-à-dire que C'était c'était une- devenu... Exactement. C'était devenu une famille, au fait. Tu vois un peu, non? Moi-même, mon papa était du corps, au fait. Tu vois un peu. Mais, sincèrement dit, les gars de Trècheville, l'armée qui était là-bas, beaucoup, ils ont sciencé, au fait. Ils ont sciencé. Parce que si les gars voulaient appliquer Non, beaucoup de mais jeunes... tu sais pourquoi on n'a pas appliqué? Hein? Parce qu'il n'y avait pas le colonel qui commandait la garde républicaine Trècheville, là, si tu te rappelles bien. Oui, oui. Amisha Kwao. Amisha. Amisha. Oui, oui. Amisha avait fui par le golfe. Donc, qui va donner les ordres? Ok. Donc, tu vois, non, donc, parce que dans l'armée, celui qui donne les ordres en est responsable. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Donc, il n'y avait plus de commandement. Donc, on était sur le terrain, mais personne ne voulait tirer. On va te dire, mais qui t'a donné l'ordre pour tirer? Si à Ramba, mais qui t'a envoyé? Ouais. Voilà comment ça a cassé la chaîne de commandement de Trècheville. Donc, tu vois bien, quand on sortait, on ne tirait pas. C'était nos cadets, Oui. nos cadets qui étaient un peu affolés là. Toi, mais tu les connais. Eux là, Ouais. ils tiraient dans le billard. Mais nous, Ouais, là, mais commandant, on va pas tirer. comment on appelle, à 2 jours avant qu'ils vont attraper Gbagbo, là, ce qu'ils ont montré aussi, là. Quand ils ont commencé à tirer en désordre, là. Oui, alors pourquoi les gens ont commencé à tirer en désordre? Parce que ils ont commencé à attaquer la garde républicaine, en fait. Il y a des rebelles qui sont venus attaquer la garde républicaine. Oh, c'était pas les rebelles. C'est les gars, ils avaient armes, ils savaient même pas tirer bien. Ils étaient dit. Mais c'est ça qui t'explique. C'est ça qui t'explique. Attends, je te coupe la parole. Parce qu'arrivé un moment, nous, on est quitté jusqu'à la rue 38. Oh putain, nous, on habitait à côté de la garde républicaine. Est-ce que tu vois un peu? Donc, arrivé un moment, on était obligé de les dire que non, si vous venez attaquer et puis fuir là, ça ne va pas nous arranger parce que nous, on habite là. Dans le cas contraire, si vous venez attaquer, c'est que vous devez rester pour faire le front. Mais ils ne pouvaient pas, en vrai dire, au fait. Les gars ne pouvaient pas. Tu vois un peu, non? Les gars ne pouvaient pas parce que, sincèrement dit, nos militaires étaient tellement prêts que ça ne pouvait pas marcher. S'ils avaient essayé, tu vois que il va y avoir trop de mots. Les deux. Non, si tu te rappelles bien, la garde républicaine n'a jamais été attaquée par la rébellion. Oui, c'est ce que je te dis. C'est des jeunes du quartier qui savaient tirer un peu. Tu vois un peu, non? C'est eux qui faisaient ça, au fait. Sinon, si les 2 jours où la garde républicaine a appliqué là, tu sais combien de personnes on a ramassé pour partir, comme on appelle ça, la rue 38? Parce qu'arrivé un moment là, quand c'était gâté même, là, la garde républicaine, tous ceux qui étaient comme fous, chiens, ils ont tiré sur tout. C'est là, moi, j'ai expliqué non, ça devient sérieux. C'est que tu étais là vraiment. Chien, fou, mendiant, folle, tout cela, avoué sur le passage. Il y a des gens il y a des fous que nous on a pris leur corps pour aller déposer devant la poste de Trècheville là. Non, c'est que tu étais là vraiment. Et puis maintenant, il y a 2 personnes que moi, personnellement, j'ai cassé le cadenas de Wotro. J'ai mis le gars dedans. Jusqu'à la rue 38. Parce qu'il y avait hôpital, c'était clinique. Rue 38, c'est ça seulement qui était ouvert. Moi, j'ai mis 2 personnes dedans pour les envoyer à la garde républicaine. Mais après ça, là, les fous qui sont morts là, on ne pouvait pas. Donc, on était obligé de les prendre pour aller les déposer devant la poste. Essayer de verser ça sur eux. À un moment, on a pris d'autres, on va envoyer, comment on appelle ça, à la morgue. Mais commandant, il faut laisser. Hein. Quand vous passez comme ça en voiture en 4x4 là, non, en faisant que vous passez là, on a vu que non, amusement est fini, mon frère, on s'est... Mon frère, j'ai dit commandant. Commandant, il y a beaucoup qui parlent là. Moi, c'est vrai, hein, moi, j'ai fait politique, mais commandant, je te dis quelque chose. Hein. Moi, je te le juste tout ce que je cherche. Quand les gars de la garde républicaine sont partis là, ça dit que pistolet était versé, comment on appelle ça, à la JR. Mais commandant, je ne suis même pas sorti pour aller prendre un. Mais tu sais que les pistolets là,
Mhm. C'était envoyé pour qu'on nous partage, mais le colonel Amicha a tout bloqué. C'est ça. Il dit, c'est pas ça. Toutes les armes ont été bloquées par le colonel Amicha. Il a tout bloqué, en fait. C'est pas Il ça. a tout bloqué. Parce que moi, ce que j'ai vu d'abord là, après quand on dit non, les gars sont partis, c'est comme ci, c'est comme ça, il dit, commandant, moi, je ne suis pas sorti. Il dit, non, attends, il est resté à la maison. Parce que ce que j'ai vu là, mon frère, non, vous êtes... On n'était pas allé loin, hein. On n'était pas allé loin. Hein. Je suis On est parti d'accord. on est parti bloquer les ponts, hein. Le pont, pour empêcher que les gens montent pour venir au plateau. On a bloqué les 2 ponts, bloqué toutes les voies d'accès au plateau. On était là, hein. Oui. On était... Est-ce que quand vous avez pris Trècheville, là, est-ce que vous avez pu arriver, monter sur le pont pour aller au plateau? Avec quel plan? Même, tu vois, comment on appelle ça? D'accord. Station qui est en face de la cité policière là. Station qui est en face de la cité policière là. Donc, tellement c'était gâté là, on cherchait nourriture, non? On s'en prendre nourriture là-bas, on allait casser. Tu vois, station qui est en face de la cité policière de Je Trècheville. connais bien, c'était pour cette je connais bien. Comment là? Station Shell, là. Merci, quand on allait casser là, on était dans ça, non? J'ai dit, les gars de la GL, ils sont sortis derrière nous. Ça veut dire que non, si les gars voulaient tirer, non, appliquer, non, on restait dedans, en fait. Parce qu'on n'avait pas de plan, rien. Ça nous plaisait. On était là, on a bois à main, on tourne, on fait ça. Ça nous plaisait, quoi. On voyait ça en amusement. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ouais, tu comprends Donc, bien. ça veut dire que si l'armée même voulait appliquer, pour dire personne ne sort, c'est comme si c'est comme ça, ils vont appliquer. Toi, mon frère, moi, il ne te parle pas aujourd'hui, là, il y a longtemps, on est resté. Non, en fait, nous dans nos formations, on ne tire pas sur les civils, en fait. Ça, le général il a tenu à ce qu'on ne tire aussi aucun civil, tu vois. Ouais. Il a suivi à ce qu'on ne tire sur aucun civil. Donc, du coup, tu sors, tu m'as fait quoi? Tu as boire, tu es en train de casser, tu n'es pas dangereux. Ouais. Donc, lui qui est dangereux, là, c'est pas la personne qui est dangereuse, c'est l'âme qui est dans sa main qui est dangereux. Lui qui tient l'âme, là, c'est lui qui est dangereux, en fait. Tu comprends? Donc, nous, on ne peut pas tirer. Nous, il y a des rebelles à Trècheville, militaires, Djoula, à Trècheville, la nuit, ils s'en vont attaquer nos positions. C'est-à-dire qu'ils dorment, nous, à Trècheville. La nuit, ils s'en vont attaquer à Kouedo. En quittant à Kouedo, ils l'ont blessé. Donc, les gens l'ont repéré dans le combat à Kouedo, là-bas. Mais il a pris une voiture, venu faire comme s'il dormait. Ouais. Le général les a mis en rang à 16 heures. Il dit, vous avez quitté à Kouedo pour aller vous battre là-bas, pour aller attaquer le camp militaire à Kouedo. Il a dit, c'était passé devant moi, à Trècheville. Le général les a dit, sortez du camp. Là, on pouvait les dire. Non, c'était pas facile. La nuit, ils sont là attaqués. Quand ça a mal tourné, ils sont venus se cacher pour dormir au camp. Là, ils vont dire qu'ils dormaient. Mais les gens qui les ont reconnus à Kouedo, parce que nous, entre les militaires, on se connaît, nous. Les promos se connaissent entre eux. Donc, c'est les promos qui l'ont reconnu dans l'attaque d'Akodo. Mais il est venu au camp pour dormir. Mais Dieu merci, il était blessé. Dans l'attaque, il a été blessé à la main. Le général a dit non, sortez. Là, on pouvait les dire. Tu as connu, Là, on pouvait les dire. tu as connu Guizot. On l'avait radié là. Et puis, je ne sais pas si tu vois grand détail là. Ah, Guizot, barré, grand détail noir à Godobé. Ouais, tu sais qu'il a sauvé beaucoup d'hommes à Trècheville, non? Ah, mais Guizot, c'est son comme ça. Guizot, c'est un. Guizot, quand tu parles de Guizot, tu as connu Deyan Kwadjo. Tu as connu Deyan Kwadjo. Ouais, après, tu dis, il y a le nom, pas cité. Guizot a sauvé beaucoup d'hommes à Trècheville, hein? Guizot, c'est un Godobé. Guizot, c'est mon ancien direct. Tu as vu? Guizot, c'est mon ancien direct. Si peut-être il y a un moi s'appelle. Ah, il a été Guizot, c'est mon bien. ancien. Non, Guizot, il a tout changé. Guizot, il est gentil, en fait. Non, il est gentil. Guizot, il est gentil. Ça, Guizot, c'est son comme ça. Il a sauvé beaucoup d'hommes à Trècheville. Beaucoup d'hommes, même. Je te le jure. Non, Attends, Guizot, là, c'est un BT, ou bien, c'est un militaire BT. mais voilà pourquoi je te dis que... Mais il a sauvé beaucoup de Djoula, non? Oui, mais voilà pourquoi je suis en train de te dire que nous, qu'on habitait à côté de... comment on appelle ça? GR, là. Avec les militaires, au fait, il n'y avait pas de problème, au fait. Non, c'était une famille. Parce que nous, on connaissait tous ceux qui travaillaient à la JR. Parce que souvent, même quand on passe là-bas, ils vont dire, bon, ils ont fait telle sauce, venez manger, on rentre, on mange, on sort. Je ne sais pas si tu vois un peu. Aïe. C'est moi, je ne sais pas.
Voilà, il n'y avait Ah, pas de... vous venez, on vous met en rang au parloir, on vous donne toute la nourriture là. Merci. Tu vois un peu, non? Généralement, même, les vendredis soirs, les samedis, les dimanches, la nourriture là, ça restait. Ouais. Donc, Ouais, on fait vous rentrer avez les gens au l'argent. parloir, on a l'argent. Vous Donc, avez on l'argent. laisse la nourriture, vous venez manger. C'était une famille. Non, c'était Les une famille. vigiles là, c'était une famille. C'est pourquoi quand tu parles de Guizot là, Guizot c'est un militaire BT, c'est un Godobé. Mais est-ce que Guizot a tiré Saint-Jean-du-Lac? Est-ce que Guizot a tiré Saint-Jean-du-Lac à Trècheville? Jamais de la vie. Mais même quand ils sont venus, tout, désarmement, quoi. Et puis les gens ont repris quand là. Les gens ont dit que non, personne ne touche Guizot. Grâce à Guizot, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas pris balle. Grâce à Guizot. Non, il y a des gens qui sont sur moi. Je te dis la vérité, c'est que moi, c'est ce que je te dis chaque jour sur ton panel là. C'est vrai, il y a la politique. Est-ce que tu vois un peu? Mais chacun est libre de supporter lui qui veut. Mais quand il y a une réalité, on parle et puis ça passe. Tu vois un peu, non? C'est tout, quoi. Chacun fait des erreurs. C'est un temps qui a passé. Bon, c'est vrai. Bon, on fait comment? C'est la vie, non? C'est la vie. C'est Dieu qui a voulu que nous, on soit là. Sinon, aujourd'hui, on n'allait pas parler de ça, tu vois. En tout cas, merci à toi, non? Merci bien. Bien sûr, on est ensemble, mon frère. Porte-toi bien. Sans faute. Puis Dieu te garde, on est ensemble. Sans faute, merci bien. Voilà, donc, c'est ce que vous disiez. L'armée de Côte d'Ivoire ne voulait pas se battre parce que quand le président Gbagbo est venu au pouvoir, la première erreur qu'il a commise quand il est venu au pouvoir, là, et toute l'armée de Côte d'Ivoire n'a pas accepté. Mais comme Gbagbo était aimé par la population, là, l'armée s'est calmée. Première erreur, la première erreur du président Laurent Gbagbo, c'est d'avoir nommé Mangou comme chef d'état-major de Côte d'Ivoire. C'est tellement fort, hein? Olivia, fais ta demande, tu as monté. Fais ta demande, tu as monté. Parce que les gens ne comprennent pas. La première erreur du président Laurent Gbagbo, qui a pris le pouvoir, quand il y a la rébellion, là, la première erreur quand Gbagbo a pris le pouvoir, c'est d'avoir nommé Mangou comme chef d'état-major. Mangou était lieutenant-colonel quand Gbagbo le prend comme chef d'état-major. Est-ce que quelqu'un me suit? Mangou est lieutenant-colonel. C'est comme si tu t'en vas au CP1 pour aller prendre un militaire. Pourtant, des militaires qui sont en terminale. D'autres sont en licence et ils ont fini. Toi, tu laisses ceux qui sont en licence là pour aller prendre Mangou parce qu'il est mince, parce qu'il est choco. Mais Bombé Denis a démissionné. Tout Volibi a démissionné. Il y avait un général là, général Nicolas, il a démissionné. Eux ils disent, il ne peut pas craquer devant Mangou. Jamais de la vie. Il y avait des officiers comme Tiemoko, le colonel Tiemoko Auguste qui commandait à Kwedo. Il dit qu'il ne peut pas craquer devant Mangou. Entre lui et Mangou, il y a 7 contingents d'officiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contingents. Il y a 7 promotions d'officiers. Lui ne peut pas craquer devant Mangou. Et quand il a dit ça là, Gbagbo l'a calé. Colonel Tiemoko Auguste est parti à la retraite. Colonel, il est parti à la retraite colonel. Malgré tout le temps qu'il a passé avec Gbagbo là, il est parti à la retraite colonel. Il y avait beaucoup de frustration dans l'armée de Côte d'Ivoire. Peut-être le président Gbagbo, il ne maîtrisait pas puisque il ne maîtrisait pas certains contours de l'armée. Mais le fait d'aller prendre quelqu'un qui est au CP1 pour l'établir ici, des gens qui ont maîtrisé une licence, ou qui ont masters, ou qui ont 2A, ça a cassé l'armée de Côte d'Ivoire. Ça a divisé les officiers d'abord. C'est vous comprenez? C'est la première erreur. La deuxième erreur, le président Gbagbo prend un pic et puis il reconnaît les grades des rebelles. Et puis il laisse lui-même ses propres officiers. Gbagbo prend par exemple Chérif Ousmane, qui était caporal dans l'armée de Côte d'Ivoire. Gbagbo le rend commandant. Il paraît que tu as rendu Chérif Ousmane commandant. Tu mets dans ton armée là, tu nommes personne. Tu prends 50 rebelles, tu fais du des commandants. Les 400 rebelles qui sont dans l'armée de Côte d'Ivoire, Gbagbo les a donné galon, eux tous. Maintenant, ceux qui combattent pour toi là, tu les laisses. Voici la deuxième frustration dans l'armée.
troisième frustration, le juge a nommé Sologo comme ministre de la communication. L'armée a tiré pendant 3 jours en l'air. On a tiré 3 jours en l'air. Pour dire à Gbagbo qu'on ne veut pas. Vous connaissez Gbagbo, il a passé par stratégie. Il est venu à Kouedo, il a demandé non, c'est pour la paix. On dit on ne veut pas. Ce jour-là, il me rappelle bien. À Kouedo a tiré pendant 3 jours en l'air. On ne veut pas de rebelles dans le gouvernement. Que Gbagbo n'a qu'à laisser, on s'occuper. Gbagbo n'a qu'à faire la politique. L'armée va gérer la rébellion. Là, le Gbagbo dit il ne veut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le président Gbagbo va dire, il dit il ne veut pas que c'est lui qui est le chef d'État, c'est lui qui est le chef suprême des armées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit c'est lui qui tient le bic. Donc, il y a eu tout ça là, qui a fait que quand ça s'est gâté sur lui, ces officiers lui ont donné dos. C'est vrai, il y a d'autres qui ont donné dos, mais il y a d'autres aussi qui ont trahi. Lui là, on a parlé là, il n'écoute pas. Gbagbo, quand on parle, il n'écoute pas. Quand on parle, Gbagbo dit c'est lui qui a le bic. Abéi a parlé à Gbagbo. Gbagbo a dit c'est moi le bic. C'est Abéi même qui m'a dit ça. Abéi, il dit c'est lui qui m'a. Il dit le connaît major. Quand Gbagbo nommait commandant, capitaine Alala, Abéi lui a dit mais lui que tu nommes, tu le connais. Gbagbo a dit non, c'est moi le bic. Vous voulez quoi? Mais malgré ça là, moi mes promos, mes anciens, chez Ousmane, là, le vrai grade de chez Ousmane, c'est caporal dans l'armée de Côte d'Ivoire. Le vrai grade de chez Ousmane dans l'armée de Côte d'Ivoire, avant la rébellion, là, qui va pas dans la rébellion, c'est caporal. Le plus gradé entre eux. Le plus gradé dans la... Je vais vous faire une confidence. Hein. Le plus gradé entre eux dans l'armée, dans la rébellion, c'était Ibé. Il était sergent-chef. Les autres, là, les Djarasuba, les Djagao, les quoi, là, d'autres étaient soldats de première classe. D'autres étaient soldats de première classe. C'était des lacrous et tous. Après Ibé, lui qui était un peu gradé, c'était Thiofosé, il était sergent. Voilà les dés. Le reste là, soldats de première classe. Moi-même, mon ancien, Ives, un petit BT qui était dans la rébellion. Quand il n'est pas dans la rébellion là, Ives, quand il n'est pas dans la rébellion là, il était soldat de première classe. À l'heure où il était pas là, à l'heure où il était pas là, avant-hier, il a appelé mon frère Sang. Il dit, Ives, c'est un lieutenant-colonel. Quand tu parles de Guy Michel, est-ce que Guy Michel a commencé à révéler vous? Guy Michel l'ont pris en otage, ça n'a pas été rallié. Le général Guy Michel, là, il n'a pas commencé à révéler vous. Il ne faut pas confondre les choses. Guy Michel n'a jamais commencé à révéler vous. Guy Michel, ils l'ont pris en otage, ça après s'est rallié. Soumaïla Bagaïko, là, il n'a jamais commencé à révéler vous. Soumaïla Bagaïko était de construire la maison de Gbagbo à Mama. C'est quand les rébellions ont éclaté, ils l'ont contacté, puis il est parti. Sinon, les 444 militaires qui ont déserté, qui sont là, qui sont allés à chose là, qui sont allés à les 444 militaires qui sont allés se former à Ouadou, là, il n'y a pas officier dedans. Quel officier qui a laissé son salaire pour aller se former dans une forêt à Ouadou? Tu connais un officier, tu penses que les officiers sont fous? Tu penses que les officiers sont fous? Ils vont risquer leur vie. Moi, je suis officier. Ici à Abidjan, on me paye, il y a maison payée. Et puis il est laissé pour aller faire 2 ans à Ouadou dans une forêt. Parmi eux, là, il n'y avait aucun officier là-bas. Le plus gradé, c'était Ibé. Après, Ibé venait, comment ça s'appelle même là, Thiofosé. Il était sergent. Point. Premier grade, élevé dans la rébellion. Ibé, il était sergent-chef. Deuxième, Thiofosé. Le reste là, soldat de première classe, ou un caporal. Voici tout ce qui est chez Ousmane, les Los, les Djagayo, les choses qui s'appellent là, les Watao, les Dozo, là, comment ils s'appellent, mais Kone Zakaria, et tous caporal. Et tous caporal. Et tous étaient des caporaux. Et donc, tu as demandé à Cheikh Ousmane, il est de quel contingent d'officiers, puis jamais te dit. Un officier là, ils ont des promotions. Quand tu demandes à Mongou, il va te dire sa promotion d'officier. Quand tu tapes sur Google,
Philippe Mangou, biographie, ça a sorti. Il est tapé dessus, tu vas voir, ça a sorti. Si tu veux connaître, biographie, Mangou, biographie de qui? Mangou, et même Mangou. Voilà. Attends, Mangou. Tu vas voir, hein, ça a sorti. Philippe Mangou, biographie. Voilà, ça c'est sorti. Il y a des livres, si Wikileaks, non, si Wikipédia. Philippe Mangou, né le 26 janvier 1952 à Abidjan, est un général de corps d'armée ivoirien, chef d'état-major des armées de 2004 à 2011. Il est diplômé ambassadeur de Côte d'Ivoire. Bon, ça, ils n'ont pas mis sa promotion. Mais je vais mettre promotion. Je vais taper promotion d'officier de Philippe Mangou. Promotion d'officier Philippe Mangou. Voilà. Attends, c'est sorti. Ils n'ont pas mis, je pense bien. Il faut que je cherche. Moi, je repose la question. Voilà, ils ont mis. On dit 1er octobre 1978, il fait son entrée dans l'armée ivoirienne. Il reçoit la formation militaire à l'école de forces armées nationales EFA de Boaké. Il est de la même promotion que le chef d'état-major des armées générales des corps d'armée, Sékou Touré. Voilà. Voilà. Et il est rentré dans l'armée en 1978. Il est des mêmes promotions que le général Sékou Touré. Il intègre par la suite le premier bataillon d'infanterie. En 1985, il est titulaire d'un cours de perfectionnement des officiers. Voilà. Subalterne de l'armée blindée de cavalerie. Voilà, non. Donc, lui, on dit sa promotion d'officier, là. On dit de la même promotion d'officier que Sékou Touré. Tu tapes sur Wikipédia. Voilà, Philippe Mangou. Voici qui est là. Tu tapes sa promotion d'officier, ça va sortir. On dit qu'il a de la même promotion que le général Sékou Touré. Voilà, c'est sa promo qui est là. Il faut prendre même le téléphone là. Il faut taper promotion de Kone Zakaria, officier. Moi, chez Rousseman, ça ne va jamais sortir. Ça va jamais. Ils ont effacé tout ce qui va sortir là. Ils vont te dire, Babo les a nommés commandants. Babo les a nommés commandants, c'est ce qu'ils disent. En réalité, Babo avait un pistolet sur sa tête, sur sa tempe. C'est pourquoi Babo les a nommés commandants. Sinon, eux tous, c'est des lacrous et tous. Et tous sont sans formation. Lui qui avait une petite formation, c'était IB. Deuxième, Dieu Fosé. Le reste là, Caporo, jusqu'à lorsqu'il était soldat de première classe à la FIPAC. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ceux-là, ils ne pouvaient jamais renvoyer. Ceux-là, ils ne pouvaient pas prendre le pouvoir. 444, ils ne vont pas pouvoir comment? 444 militaires, ils ne vont pas pouvoir comment? Mais comme Babo ne voulait pas se battre, il s'est dit, on va négocier. C'est la négociation, les petits ont pris confiance. C'est la négociation, là, les petits ont pris confiance. Et la suite, là, vous la connaissez. Oui, je vous écoute, allez-y. En fait, après la défaite de l'opération d'unité, le fait que Babo a viré Linda Kwasi, est-ce que c'est une bonne chose ou une bonne chose? Bon, en tout cas, tu as vu Ibrahim Bagayoko, tu dis Ivoirien là, il faut monter, tu as me dit sous Chouman la chérie, si tous tes rebelles sont officiers, tu as dit la vérité, tu me chutes. Sinon, moi, je pensais que tu as me dit, tu as me donné les années d'officier. Comme il a dit la vérité, tu dis Ivoirien là, il faut monter, fais ta demande, Ibrahim Bagayoko. Fais ta demande, puis tu as me dit non, il est de telle année, il a eu son bac en telle année. Pour être officier, il faut avoir un bac plus 2 dans l'armée de Côte d'Ivoire. En tout cas, ils ne sont pas là à l'école. L'opération Dignité, Mangou, Linda Kwasi n'a pas été viré par rapport à l'opération Dignité, il a été viré bien avant ça. Il a été viré bien avant ça. La facilité raciste, tu dis c'est faux.
Fais ta demande, tu as me contredit. Fais ta demande, tu as me contredit. Il dit, parmi les rebelles, il n'y a pas un qui a niveau. S'il y a un qui a... le plus lettré, c'était IB. Deuxième, Thio Fosé. Le reste, là, c'était des lacrous. Moi, je te mets au défi. Montre qu'on débatte devant tout le monde. Montre puis tu vas débattre. Parce que c'est sur Ouattara maintenant que ça a changé. Avant, sur Gbagbo, là, pour être officier, là, Guy Michel n'était pas dans la rébellion. Vous ne confondez pas. Avant, sur Gbagbo, là, quand il est arrêté, là, Guy Michel n'a jamais commencé votre rébellion, là. Je te répète, Guy Michel n'a jamais commencé votre rébellion. Guy Michel, là, quand la rébellion a commencé, là, il était déjà à Boaké. Guy Michel était l'adjoint de choses, comment ça s'appelle, Dagourou, de choses, de Dagourou, là. Guy Michel était l'adjoint de Dagourou, là. Guy Michel n'était pas dans votre rébellion. C'est après, ils l'ont pris en otage, puis il a cédé. Vous allez blaguer qui? Ah, on dit maintenant, c'est devenu Bac plus 3. Avant, sous Gbagbo, c'était Bac plus 2. Sous Ouattara, c'est Bac plus 3. Français qui connaît Zakaria par la lui peut avoir Bac. Français mélanger Djoula, il peut avoir Bac. Français qui connaît Zakaria par là, c'est Bac plus 3. Français qui l'os parle là, c'est Bac plus 3. C'est Bac plus 3. Donc, voilà, tu as posé quelques questions, tu avais dit, tu as posé quelques questions là d'abord même. Est-ce que le roman de Lida Kwasi a été bon ou mauvaise? Lida Kwasi, il a été très, très, très magistral. C'était un enfant, il avait quel âge? 39 ans, ministre de la Défense. Il connaissait quoi? C'est vrai, il a fait les études, mais il n'avait pas il a fait les études, il avait le diplôme, mais il n'avait pas fait, c'est qu'il y a l'étude, on a déjà le diplôme, et puis il y a ce qu'on appelle la pratique. C'était son premier baptême de feu. Donc Lida Kwasi n'a pas démérité, c'est grâce à Lida Kwasi que Gbagbo est rentré à Abidjan. C'est Lida Kwasi qui a sécurisé tout Abidjan, puis Gbagbo est rentré. Il était ministre de la Défense à l'époque. Son seul péché, Lida Kwasi, Gbagbo lui a dit de ne pas attaquer Boaké. La première attaque de Boaké, c'était sans le consentement de Boaké. C'était sans le consentement de Gbagbo. Mais lui, il avait compris qu'il fallait vite attaquer pour ne pas que les rebelles se rassemblent. Gbagbo ne l'a pas écouté, mais la France a déversé des rebelles là-bas. C'est ça qui a permis l'échec de Lida Kwasi. Mais quand les militaires, quand on sort de Boaké en 2002, qui nous poursuit? Ce n'est pas les rebelles, c'est la France. Avec les hélicoptères, ils attaquent Yamoussoukro. Ils captent les avions, les Alpha Jet. Ils attaquent la maison de Gbagbo. En 2002, là, ils ont tiré sur la maison de Gbagbo. Comment comprendre que nous, on s'est attaqué les rebelles et c'est la France qui vient tirer sur nous, puis tirer sur la maison de Gbagbo? Allez-y comprendre que la rébellion n'était rien. C'était un prétexte que la France a utilisé pour enlever Gbagbo au pouvoir. Mais Quand Lida pourquoi, Kwasi rentre en Boaké, là, c'est les Français qui le chassent de Boaké. C'est les Français qui le chassent. mais pourquoi Gbagbo n'a pas démontré le départ des Français? C'est pour En ça que 2005 Gbagbo, ou en 2006, ouais. Gbagbo a demandé le départ des Français. Il dit ils ne vont pas. Il dit ils En ne vont pas. 2006. Alors, quand il est à la présidence, il dit ils ne vont pas. Il dit ils ne vont pas. Parce que le pays était coupé en deux. Il y a d'autres partis qui disaient, et dit que Gbagbo n'est pas légitime. Toi, Gbagbo, toi, t'es pas légitime, le pays est coupé en deux. On t'a nous chasser. Ceux qui sont de l'autre côté là, ceux qui ont. À vrai dire, la rébellion avait 51% de territoire ivoirien. La rébellion avait 51% de territoire ivoirien. Donc, si la base de quoi Gbagbo va chasser les Français? Tu n'as même pas la moitié du pays en tes mains. Tu n'as même pas la moitié du pays en tes mains. Donc, tu ne peux pas chasser les Français. Je pense que Les gens, ils ont suivi la crime et n'ont pas compris. Pour que Gbagbo, là, au Mali, là, ils ne sont pas partis. Parce que le général qui est là-bas, là, il a tout le pays entre ses mains. Au Burkina, ils sont partis. Parce qu'Ibi a tout le pays entre ses mains. Mais autour de Gbagbo, Gbagbo n'avait pas tout le pays entre ses mains. Gbagbo avait 49% de territoire ivoirien. Les 51% étaient dans les rebelles. Les rebelles disent qu'eux, ils veulent la France. Ils ont 51%. Toi, tu as 49% là. Toi, tu les chasses comment? Mais lui aussi, il devait appeler sur la Russie ou d'autres partenaires. Je vous ai toujours dit, je vous ai toujours dit,
si mon panel que Gbagbo est un francophile. Ah, Gbagbo, oui, c'est un c'est vrai. homme. Gbagbo, c'est un francophile, c'est un homme de la France. Gbagbo ne va jamais se tourner derrière la Russie parce que Gbagbo a des amis français. Faut pas faire ça. Ça, c'est un On va problème arranger aussi, sa hein. situation. Mais attends, tu as tes amis qui sont en France qui te disent qu'il ne faut pas faire. Les Jospin, là, c'est les amis de Gbagbo. Les Lionel Jospin, là. L'Assemblée nationale, c'est pourquoi Chirac a fait ce qu'il pouvait faire. Non, mais Donc, déjà, l'histoire où il y a eu les morts à l'hôtel d'Ivoire, où les Français ont tiré sur les civils ivoiriens, Gbagbo devait utiliser ça comme prétexte pour les chasser du pays, tu comprends pas? mais ils te disent ils ne vont pas. Tu fais comment? C'est une puissance mondiale. Ils disent que non, ils étaient en état d'autodéfense. Ils ont eu peur de la foule. Ils se sont justifiés. C'est une puissance. Toi, tu fais comment? Si il n'y avait pas de rébellion en Côte d'Ivoire, Gbagbo pouvait demander le départ. Gbagbo pouvait demander le départ, mais il y a rébellion. Voilà où Gbagbo ne peut pas demander le départ. Et puis, moi, je me rappelle bien, Gbagbo a demandé, dit, ils ne vont pas. Hein. Moi, je me rappelle très bien, dit, ils ne vont pas. Je me rappelle très, très bien, dit, ils ne bougent pas. Figure-toi que le pont était bloqué. Moi, j'ai vécu une scène qui m'a choqué. Le pont de Trècheville, le pont, ils ont mis des chats, ils ont bloqué le pont. Le général de Beaublé, il appelle le colonel Kéké Edouard. À l'époque, là, le commandant Gary Piguet, c'était Kéké Edouard. Il appelle Kéké au téléphone. Il dit, Kéké, va dégager le pont. Kéké envoie capitaine Maï. Capitaine Maï nous prend. On mène à la 4x4. On va sur le pont de Trècheville. On arrive. On trouve un petit lieutenant. Il dit bien un petit lieutenant. Il a arrêté. Sa main sur son dos, quoi. Le capitaine Maï parle. Le petit lieutenant, il avait ses soldats français qui sont alignés. Il y avait des filles dedans, il y avait des garçons dedans. C'était des enfants. Nous, on les a encerclés. Le petit lieutenant, il parle. Capitaine Maï parle, il n'écoute pas Capitaine Maï. Colonel Kéké arrive. Kéké Edouard, c'est mon vieux père, il arrive. Donc on a vu Kéké venir. On a vu Kéké venir. Nous, là, c'était moi, c'est curieux, moi, je voulais écouter la conversation que le colonel Kéké allait avoir le lieutenant français. Normalement, dans l'armée, les grades sont universels. Ça veut dire que si tu es colonel en Côte d'Ivoire, tu peux commander le lieutenant qui est en France. Écoutez-moi bien, si tu es colonel en Côte d'Ivoire, ça veut dire que tu peux commander le colonel français qui est en France. Mais sur le pont, quand Kéké est venu là, il a demandé d'abord au soldat qui vous commande. Et le soldat a montré le lieutenant là. Il dit lieutenant, hein. Il n'a pas dit quelqu'un, il dit un lieutenant. Donc Kéké maintenant, le colonel Kéké, il arrive vers le lieutenant. Il dit au lieutenant, je vous donne de dégager la voie. Il dit, la scène s'est passée devant moi. Moi, le colonel Kéké Adolphe, c'est mon vieux père. S'il regarde la vidéo, il sait qu'il ne ment pas. Actuellement, Kéké Adolphe doit être général. Il a l'ONPC ou bien quoi là. Il doit être à l'ONPC. Ça s'appelle pompier civil là. C'est là-bas ils l'ont affecté. Le lieutenant français a regardé Kéké droit dans les yeux. Sa main était comme ça dans son dos. Il était comme ça. Il regardait Kéké. Et puis il a dit deux phrases. Il a dit, je reçois que des ordres de l'Élysée. Kéké l'a demandé, tu dis quoi? Il dit, je reçois que des ordres de l'Élysée. Puis il n'a plus parlé. L'ambulance, je ne sais pas qui quittait, je ne sais pas si ça a jamais ou quoi là. Donc l'ambulance devait se passer pour aller vers peut-être Makori ou un Port-Boué, donc sur le pont là. Dans l'ambulance là, il y avait des gens dedans. Donc le bruit que l'ambulance faisait là, oui, 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 oui. Donc qui était là, qui était étonné que un lieutenant lui dise que lui reçoit des ordres de l'Élysée, que tu es en Côte d'Ivoire, tu viens bloquer nos ponts, et toi tu parles à faire de l'Élysée. Dis, non, c'est pas Élysée, pardon, pas me tromper. Quai d'Orsay. Voilà. Je reçois que les ordres du Quai d'Orsay. C'est ce qu'il disait. C'est Quai d'Orsay, si c'est la branche militaire, moi c'est le département d'État français militaire ou quoi.
Je reçois que des ordres du Quai d'Orsay. Je reçois que des ordres du Quai d'Orsay. C'est comme ça il répétait. Et puis il y avait une ambulance derrière. Donc, oui. Donc, ça fait que la tension, les civils qui étaient sur le point de pointer bloqué, les civils sont sortis. Et puis la garde, puis qu'on est arrivé, elle est cantée, on arrive en surnombre. Ah, on dit le Quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères français. Voilà. On a dit, je reçois que les ordres. Il me rappelle, hein. Il y a au moins 15 ans d'arrêt, il me rappelle, il dit, il me reçoit que les ordres du Quai d'Orsay. Il n'a pas de misère, il dit, Quai d'Orsay. T'es comme ça met dans son dos. Je reçois que les ordres du Quai d'Orsay. Je reçois que les ordres du Quai d'Orsay. C'est ce qu'il répétait seulement. Et puis, il y avait la tension, la foule. En même temps, l'ambulance, oui, donc tout ça même là, là, la cachette devait se passer. Donc nous tous, ça fait on a commencé à charger dans en même temps. Donc ils ont entendu les clac, 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 clac. Il a fait comme ça. Qu'elle a fait quoi? Ils ont démarré les films, ils sont partis. Voilà comment le pont a été libéré. Et tu vois, dans cette scène-là, ils savaient que les Français là, ils allaient tout faire pour aller au pouvoir. Il y a des scènes encore où Gbagbo a demandé à ce que aucun avion français, aucun hélicoptère français ne survole la Côte d'Ivoire sans son autorisation. Ils n'ont jamais respecté. Tous les ordres que Gbagbo a donnés aux Français, ils n'ont jamais respecté. Jamais. Ils n'ont jamais respecté. Donc, Bonsoir. bonsoir. Je peux intervenir un peu, s'il te plaît? Je vous écoute parler. Merci. Je salue tout le monde sur le panel. Mon commandant, sincèrement, je te suivais depuis un mois. Après, bon, j'ai arrêté parce que j'étais très occupé. Et là, ce soir, là, je suis au boulot. Je profite pour te suivre un peu. T'es un grand sachant. Tu sais beaucoup de choses. Et puis, tout ce que tu racontes là, je peux pas te dire que c'est faux ou bien il y a une ombre de mensonge dedans. Non. Mais moi, ce que tu permets que je te fasse un reproche, hein, si ça te dérange pas. Non, t'inquiète, vas-y. Ouais. Tu sais, quand tu dis que tu aimes beaucoup Gbagbo là, à la fin, moi je comprends plus. Parce que des fois tu dis que Gbagbo a fait trop d'erreurs et en même temps tu te dédies, tu dis que il avait une arme sur la tempe. Tu dis il a fait erreur ici, après il a une arme sur la tempe. Mais ce que je voulais te reprocher, est-ce que ce que Blé Goudé fait là, c'est pas la même chose que tu fais? Parce que... D'accord, ça, d'abord, on va aller pas à pas. D'abord, on va aller pas à pas. Quand moi je dis, qu'est-ce que moi j'appelle les erreurs? Il y a des erreurs, parce qu'il ne faut pas confondre. Quand je dis, par exemple, il avait une âme sur la tempe, voilà pourquoi il a fait ça, il a bien t'expliquer. Parce que, comme tu dis, tu me suis, mais tu ne comprends pas. Je dis, commandant, oui. Je peux finir en 2 phrases et puis après tu apprends. Non, laisse, je vais t'expliquer cette partie-là d'abord. Il faut que je t'explique. Vas-y. Moi, les erreurs que Gbagbo a fait, vous avez une âme sur la tempe là. Il ne peut jamais appeler ça erreur. Ça, il a fait ça parce qu'il pensait être bien. Mais le fait de nommer Mangou à la tête de l'armée de Côte d'Ivoire, il y avait quelle âme sur sa tempe? C'est une erreur. Il y avait quelle âme sur sa tempe? Il n'y avait aucune âme sur sa tempe. Ça là, moi j'appelle ça erreur. Ok. Maintenant, le fait de ne pas faire la guerre avec la rébellion là, ça là, on peut dire qu'il avait une âme sur sa tempe. Le fait d'aller, faut me comprendre. Quand tu dis, il y a des choses, par exemple, le président Laurent Gbagbo fait parce qu'il y a pression. Mais il y a des choses qu'il a fait sans pression, de lui-même sa volonté. Par exemple, je te donne un exemple encore. Aller désarmer à Guiglo, tous les gars qui étaient là-bas, là, sur le front de l'Ouest, là. Il y a quelle pression sur toi? Il y a quelle pression? Ok. Non, tu as la parole. Voilà. Donc, ce que je voulais rajouter, quand tu regardes par exemple le RDR là, il y a des gens, ils sont pas dans les normes. Ils font les choses que personne ne peut s'imaginer que ça pouvait se faire, mais eux ils font ça. Tout à fait. Alassane Ouattara fait ça. Mais tu vas jamais voir un RDR dénoncer ça.
Ça, en fait, c'est ça qui est votre problème là. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Vas-y. Voilà, tu vas jamais voir un RDR mettre Alassane Ouattara devant tout le monde ou bien dans la bouche de tout le monde ou bien parler à tout le monde. Mais regarde, toi, tu es un grand sachant. Tu ne devais pas trop parler comme ça parce que tu es un militaire. Et puis, tu as combattu pour la Côte d'Ivoire aux côtés de Gbagbo. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de secrets que tu devais garder. Mais quand tu dis ces choses-là, là, au moment où tout le monde abandonne Gbagbo, toi, tu viens te rajouter, mais derrière, tu dis que tu l'aimes. Des fois, quand tu montes sur les panels, là, c'est toi qui fais parler de Gbagbo. Quand les gars parlent mal de Gbagbo, tu fais son palabre. J'étais assisté comme ça plusieurs fois. Mais toi-même, quand tu t'assois pour faire ton émission, c'est toi, tu dis des choses que tu ne devrais pas dire. D'accord. Moi, tu as écouté mon émission. Est-ce que j'ai chuté Gbagbo dans mon émission? J'ai jamais dit que tu l'as insulté. Hein. Est-ce que j'ai dit ça? Donc, maintenant, moi, je vais te poser une question. Le fait que Gbagbo ait nommé Mangou, là, c'est faux ou c'est vrai? C'est vrai? Toi, tu ne sais pas que Gbagbo a nommé Mangou? Toi, tu ne sais pas? Non, je dis c'est vrai. Je dis c'est vrai. Ah, donc c'est des choses qu'il répète, c'est pas des choses qu'il invente. Gbagbo a nommé Mangou, là. Si tu dis c'est vrai, si Gbagbo n'a pas eu honte de nommer Mangou, d'aller prendre quelqu'un qui est au CP1 pour le mettre à l'université, là, c'est moi qui ai honte de parler. Pourquoi moi, j'ai honte de parler? Commandant, Tu prends quelqu'un. Oui. commandant, quand on dit un homme de confiance, c'est vous devez être les hommes de confiance. Ce que tu fais là, sincèrement, c'est nous autres là, nous qui ne sommes pas connus, nous les civils. Là. Nous, D'accord, il a compris. D'accord, il a compris. Comme c'est un conseil que tu m'as donné, il a compris, il ne parle plus, c'est bon. Il a compris. Ouais, non. Moi, je pense que tu sais beaucoup de choses. D'accord, il ne parle plus. Tu as jamais monté sur mon live pour m'intervenir, pour m'interpeller. Peut-être que je peux me tromper. Je peux me tromper. Tu peux avoir raison. Oui. Donc, il préfère ne plus parler. Voilà, il ne parle plus. Voilà, s'il te plaît. Hein. Bon, merci de m'avoir écouté. Il ne parle plus, t'inquiète. Merci de m'avoir écouté. Tu vois, tu es trop sage. Hein. Tu es un gars très, très sage. Mais tu sais, des fois tu es lancé et puis les choses sortent alors que tu n'as pas envie de sortir. En fait, tu vois, tu te rends compte que il y a un peu un ressenti, un petit mal qui est dans ton cœur. Tu vois un peu, non? Ouais, mais faut prendre courage pour garder pardon. Mais tu as parlé de Bleu Goudé là. Bleu Goudé là. Mon frère, que Dieu te donne longue vie. Moi, tu me verras. Que Dieu te donne longue, tu ne me verras jamais chez Bleu Goudé ni au RHDP. Jamais. Pour ça que comme je ne te verrai jamais là-bas. Jamais. Pour ça, je te dis, il faut garder secret ton vieux là. Parce que ce que tu en as dit là, sincèrement, quand tu parles comme ça là, nous autres là, ça peut nous décourager. Alors que c'est pas ce qu'on veut. Toi, tu peux être découragé de Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un qui a été découragé de Gbagbo. Non, mais tu viens de dire plein de choses que moi je ne savais pas. Ah, tu ne savais pas? Oui, non, est-ce que moi je suis militaire? Et puis moi, ça fait un petit moment que je suis ici. Ça fait 28 ans que je suis ici. Mais Gbagbo là, c'est parce qu'on l'aime beaucoup. Maintenant, tu en es de dire des choses. De toute façon, ça m'a pris là. Ça peut prendre beaucoup comme ça. Et puis demain. Attends, toi, par exemple, qu'est-ce que j'ai dit que toi, tu ne savais pas? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit que toi, tu ne savais pas, par exemple? Donne-moi une chose à voir. Quand tu dis, par exemple, que Gbagbo Laurent, les gens lui ont demandé, il a été voir il a nommé quelqu'un. Et puis, il y a un autre gars qui est venu, je ne sais pas si c'est ton gars là, comment il s'appelle, Abei là. Il veut lui demander, mais est-ce que celui que tu as nommé là, tu le connais? Et puis, il a dit, c'est moi qui ai la plume. Il ne peut pas savoir ça. Mais ça là, Abei a dit ça sur mon panel. Le colonel major Abei, il a dit ça sur mon panel. C'est pas moi qui ai dit. Moi, je ne fais que répéter. Je n'ai pas suivi ça. C'est sur YouTube, mon frère. C'est sur YouTube. C'est pas je n'ai pas suivi. Mais moi, je veux dire que c'est pas vous devriez parler comme ça de Gbagbo. Il a fait des erreurs. On reconnaît qu'il a fait des erreurs. Mais comme nous, c'est notre gars. C'est avec lui qu'on est. Et puis, sa vision, c'est ce qu'on suit. Il faut qu'on le protège. Les erreurs qu'il a faites là, on peut les lui pardonner. Maintenant, c'est mort. Attends. Maintenant, quand on a gagné la guerre là, ou bien on a gagné le combat là, on a fait tomber Ouattara là, on peut s'asseoir maintenant pour le critiquer. Mais là, on est dans les maniants, et puis tu enlèves les maniants. Tu vois, non? D'accord, tu as raison, champion. Voilà, merci beaucoup. Hein. Je ne parle plus. Merci beaucoup, bonne soirée à toi. On est ensemble, porte-toi bien. Ciao, ouais, merci beaucoup. Je m'en donne un conseil. Hein.
Moi, je dis toujours, comme ton conseil, là, il écoute. Moi, c'est un enfant, là. Comme ton conseil, il écoute. Donc, je pense que on va sur le live aujourd'hui. Yeah, les gars, le vendredi, là, prochain, c'est mon anniversaire. Donc, prenez vos cadeaux. Venez me souhaiter joyeux anniversaire. Samedi prochain, là, il y a 49 ans. On va dire, viens. Ici, viens. Ouais, 49 ans. Tiens. Il y a 49 ans. Donc, samedi prochain, un live éclaté. C'est mon visage qui fait enfant. Hein. Ouais, demain, il sera en live. Demain, je vous ai dit que les hommes d'honneur, là, ça reprend. Les hommes d'honneur, ça reprend. Donc, chaque samedi, il sera en live, mes promos, pour parler des victoires des Fancy, du président Laurent Gbagbo, comme la bataille. Donc, portez-vous bien. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Demain, je suis en live. Vendredi 12 décembre, c'est mon anniversaire. Il rappelle, vendredi 12 décembre, c'est mon anniversaire. Donc, vendredi soir, le live commence. Quelqu'un qui te traduit ma caméra.